Je vais faire le numéro 61 de la page, bon, en ce moment 127 avec ce volume-là. Donc, dans le numéro 61 du chapitre 4, on me dit qu'un automobile aborde un virage avec un rayon de 40 mètres. On vous dit aussi que lorsque la vitesse est orientée vers le nord ici, donc il y a une variation. On dit que la vitesse varie à raison de 2 mètres secondes carrés, que son vecteur accélération est orienté à 30 nord par rapport à l'ouest. Donc, c'est par rapport à l'ouest. Donc, ici, si je reprends, bon, j'ai un cercle. L'auto peut être à deux endroits. Donc, elle peut être de ce côté-ci ou elle peut être de ce côté-ci, là, dans le fond. Donc, on va opter pour la deuxième option ici. Donc, on vous dit que l'auto aborde un virage et que l'auto est orientée vers le nord. Par la suite, pourquoi je suis de ce côté-là, c'est que j'ai pas le choix. Vous allez voir, on vous dit que l'accélération totale est orientée à de l'ouest. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis comme un angle θ, là, mais il faut juste effacer. De l'ouest, dans le fond, on a un angle de 30 degrés vers le nord. Comment il est écrit? Il est écrit 30 degrés nord par rapport à l'ouest. Donc, par rapport à l'ouest, je pars à l'ouest, puis je monte 30 degrés vers le nord. Donc, si je pense à cette accélération-là, donc ici j'ai l'ouest, j'ai 30 degrés vers le nord, ça c'est l'accélération totale. Donc, je ne peux pas être de l'autre côté. Si j'étais de l'autre côté, ça voudrait dire que je vais tourner de ce bord-là si j'ai une accélération qui est à angle de cette façon-là. Vous vous souvenez, l'accélération doit toujours être vers l'intérieur de la courbe. Donc, à ce moment-là, je peux comprendre, bon, ça c'est ma vitesse tangentielle qui est orientée vers le nord. Je comprends aussi que j'ai une accélération totale orientée comme ça. Donc ça, c'est accélération totale orientée à 30 degrés. Et je veux qu'on comprenne bien. On dit, c'est clair là, que lorsque la vitesse est orientée vers le nord, le module de sa vitesse varie à raison de 2. Donc, le module de sa vitesse, ça veut dire que c'est la vitesse qu'elle a, c'est nécessairement la vitesse tangentielle. Elle n'a pas de vitesse radiale, là. Elle a une vitesse tangentielle qui varie à raison de 2. Donc, on trouve donc la variation de la vitesse par rapport au temps, c'est ça que ça veut dire. La vitesse varie. Ah, ça veut dire l'accélération tangentielle, parce que c'est la variation de l'accélération. Voyons, excusez, de la vitesse tangentielle qui est positive euh, ou négative. Puis là, c'est ça qu'on se demande. Est-ce que ça va augmenter sa vitesse, ça va diminuer sa vitesse? Donc ici, quand je regarde mon vecteur, je me rends bien compte que cette accélération totale-là, je peux la séparer en une accélération radiale et une accélération tangentielle qui est comme ça. Et si l'accélération tangentielle est dans le même sens que la vitesse tangentielle, ben, je me rends compte que sa vitesse va augmenter nécessairement. Fait que là, ici, on peut dire ça. Alors, si l'accélération, le vecteur accélération tangentielle est dans le même sens blablabla, que la vitesse tangentielle, ben nécessairement, ça veut dire que la vitesse va augmenter, hein, parce que c'est la variation de la vitesse tangentielle va nécessairement être positive, donc ça va augmenter. OK, maintenant qu'on a catché ça, on me demande en B de déterminer quel est le module de sa vitesse à cet instant-là. Donc, ce qu'on sait, c'est que ici, cette accélération tangentielle-là, je peux aller la mettre sur le bord ici, puis je peux mettre 2 ici. Hein, c'est la même chose parce que c'est un beau carré, là. Fait que si j'ai 2 de ce bord-là, je veux savoir la vitesse à cet endroit-là. Ben, ce que je sais, c'est que j'ai une accélération tangentielle, mais j'ai aussi une accélération radiale. Puis l'accélération radiale est donnée par la vitesse tangentielle au carré sur R. Donc, si je connais AR, je vais pouvoir connaître V, dans le fond, la vitesse tangentielle, à ce moment-là seulement, pas une seconde plus tard, pas une seconde avant, à ce moment-là, parce que c'est à ce moment-là que je regarde. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais faire quoi? Mais ici, je vais faire une tangente pour déterminer AR. Puis un coup que j'ai déterminé AR, je peux trouver ma vitesse tangentielle. Donc, 1, ce que je sais, c'est que 2 sur l'accélération radiale, opposé sur adjacent, c'est le tangente. C'est la tangente de 30. Donc, AR va être égal à 2 divisé par la tangente de 30. Donc, si je fais 2 divisé par la tangente de 30, j'arrive à 1,15. Donc, je vais vérifier 2 divisé par la tangente de 30. Ah, voyez-vous, je l'ai refaite, puis ça ne m'a pas donné la même chose. Je recommence.
Donc, on se vérifie des fois 2 fois. Donc, répétons, on a 2 par la somme. Je trouvais ça louche parce que c'était plus petit que 2. Donc, c'est 3,46. Donc, ici, j'ai 3,464 mètres par seconde carré. Alors, ce que je cherche à savoir maintenant, c'est... On va prendre la petite main d'abord. Ça va être de déterminer, dans le fond, la vitesse. Donc, 2. Ce que je sais, c'est que l'accélération radiale est donnée par la vitesse tangentielle au carré sur R à ce moment-là. Donc, si je veux la vitesse tangentielle, ça va être la racine de AR fois R. Donc, AR est 10R fois R. Donc, la vitesse tangentielle va être égale à la racine de 3,464 multiplié par 40 mètres. Donc, je prends la valeur que j'ai sur ma calcul fois 40 et je fais la racine carrée. J'arrive à 11,77. Donc, c'est la vitesse orientée vers le nord que j'ai. C'est ça.